Bonjour et bienvenue à Parlons Théâtre. Je suis Louis-Philippe Tremblay et voici Chloé Lavallée. Bonjour. Donc, de quelle pièce nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la pièce BFF, écrite par Serge Mandeville, jouée par Alexandre Lheureux et Serge Mandeville lui-même. Peux-tu me faire un bref résumé de l'histoire? Donc, ces deux amis, en fait, c'est deux personnes qui sont carrément opposées de l'autre. Par exemple, il y en a un qui est introverti, l'autre est extraverti. Les deux ont des intérêts différents et des buts différents dans la vie. Donc, l'histoire, c'est qu'ils parlent du début, jusqu'à la fin de leur amitié. En effet, et les personnages racontent des anecdotes selon leur point de vue, et ce qui résulte vraiment en des perceptions vraiment différentes de la même situation. Je pense qu'on peut caractériser cette pièce de dramatique, car les sentiments et les idées et les objectifs sont souvent opposés et mènent à faire un conflit. Donc, Louis-Philippe, est-ce que tu pourrais nous dire le conflit de l'histoire? Donc, personnellement, je crois que le conflit, c'est que Serge a sa vie, et tandis que le personnage d'Alexandre est un peu perdu et un peu jaloux de Serge. Donc, c'est pour ça qu'il décide de genre pas l'inviter à sa fête, et c'est non parce que qu'est-ce qu'il dit qu'il est tanné carrément que genre Serge vous parle seulement du théâtre. Et toi, Chloé, qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, au contraire, je dirais tout à fait l'opposé de toi. Alexandre, d'après moi, il est juste tanné que Serge parle juste de théâtre et il peut plus vraiment le supporter. D'accord. Et à part ça, est-ce que tu trouvais que les acteurs étaient bons? Mais d'après moi, le jeu était vraiment bon. Surtout pour Mandeville, parce que c'est sûr que Mandeville a raconté sa propre histoire. Donc, on croyait vraiment à ce qu'il racontait, effectivement. Mais aussi, Alexandre Lheureux, lui aussi, a bien interprété le personnage du meilleur ami de Serge. Je suis en accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que le niveau, en tout cas, il était très réaliste parce qu'on y croyait quand même. C'était pas absurde ni rien, donc c'était très réel comme interprétation. Parle-moi un peu de la mise en scène, c'était comment? Donc, c'était très simple, en fait. Il y avait juste deux chaises côte à côte avec des lumières sur chacun des personnages. Donc, Louis-Philippe, est-ce que tu pourrais me dire quelle convention il y avait? Ouais. Donc, on voit très bien que les deux personnages sont côte à côte, mais on s'imagine et on comprend qu'ils sont dans des pièces différentes, dans différents temps, et c'est comme s'ils se faisaient interroger. Donc, selon toi, Chloé, quel est le sens et le message que cet auteur voulait nous envoyer? D'après moi, tout le monde fait des choix dans la vie et cela va nous mener à des endroits différents, comme Serge et Alexandre. Donc, Serge qui adorait faire du théâtre et Alexandre qui ne savait pas vraiment où il voulait aller dans la vie, mais qui aimait vraiment voyager. Je crois que les deux, à cause de leur intérêt, ça les a juste menés à eux qui n'avaient plus vraiment d'amitié et plus de liens communs. Tandis que moi, je pense plus que ce qu'il voulait nous faire passer, c'est que pour être heureux, il faut parfois faire des sacrifices. Et nos proches peuvent en souffrir. Je comprends. Tu crois que l'auteur voulait nous parler de quoi? D'après moi, Serge Mandeville, le fait qu'il a joué dans la pièce, ça lui a enlevé un fardeau sur les épaules. Donc, vu que c'est sa propre histoire, c'était peut-être une façon de se délibérer de tout, de cette épreuve durant sa vie. Intéressant. Moi, je pensais que il l'a écrit parce que il voulait partager et écrire un moment de sa vie qui l'a vraiment touché, qui a été important, ou est-ce qu'il a perdu un... Et puis, as-tu ressenti comme des émotions durant cette pièce? Euh, Honnêtement, tout au long de la pièce, c'était facile de décrocher parce qu'on savait pas vraiment où l'histoire s'en allait. Mais à la fin, quand on a compris le punch, en fait, que c'était en fait qu'ils n'étaient plus amis, là j'ai ressenti de la tristesse pour le personnage en fait de Serge Mandeville. Intéressant. Moi, en fait, c'est plutôt au contraire. Tout le long, j'étais vraiment intéressé par l'histoire et en fait, j'étais vraiment capable de me voir dans le personnage d'Alexandre Lheureux. Et à la fin, pour le personnage de Serge Mandeville, j'ai vraiment été compatissant, puis j'ai senti une déchirure à l'intérieur de moi, tellement qu'il doit tellement se sentir mal que son ami lui fasse ça, et en même temps, il n'a pas dû comprendre, il a dû comprendre juste plus tard dans sa vie. Bien dit, Philippe. Donc, voilà qui termine notre émission, notre podcast de cette semaine. J'espère que nous allons vous revoir la semaine prochaine pour que nous parlons de la dramaturgie sans.